bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas devenir un chrétien sans la foi. Ici, c'est une question de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas devenir un chrétien sans la foi. Sans la foi, c'est impossible pour toi que tu deviennes chrétien. Parce que tu viens tous les jours à l'église, mais si tu n'as pas cette foi-là, tu es incrédule, tu tapes à côté, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as toujours besoin de cette foi, bien-aimé dans le Seigneur. Comme le pasteur Patrick vient de dire que nous sommes au mois de novembre, nous avons déjà béni ce mois de novembre-là. Nous allons rentrer au mois de décembre bientôt, nous allons traverser. Mais c'est à nous de changer notre façon de voir les choses de Dieu. Parce que si nous n'avons pas appliqué la foi avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, les défis, ça sera toujours là et nous aurons toujours crainte. Tandis que la Bible dit que marcher sans crainte parce que l'Éternel est avec toi. Mais si nous n'avons pas cette foi-là, nous ne croyons pas, les défis vont nous dominer. Nous serons toujours pris de diable parce que j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Les problèmes aussi, ça sera toujours avec toi. Même s'il y a des problèmes, mais quand il y a la foi, tu pries, tu dis que je sais. Quel que soit le problème que je me suis en train de passer, mais je sais qu'il y a une personne qui peut me sortir là où je suis. Parce que tu as la foi. Mais si tu n'as pas cette foi-là, tu ne peux rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons de Genèse Apocalypse, nous avons bien vu que les gens qui ont vécu avec l'Éternel, ils ont utilisé leur foi aussi. Quelquefois, il y avait des doutes, quelquefois, le Seigneur il vient encore les fortifier. Ils ont pris courage, ils ont continué leur marche. C'est comme ça la vie chrétienne. Parce que être humain, il est toujours faible. Alléluia. Mais si nous allons continuer toujours à mettre notre foi en action, c'est là où nous allons vaincre nos défis. Parce que toujours, nous disons toujours, comme nous disons toujours, nous citons toujours Hébreux 11, la Bible nous dit toujours que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, ça, tout le monde peut citer ça. Ça devient comme une récitation. Mais la foi du vécu. Donc le défi est là. Le vécu est là. Comment tu vas te défendre maintenant? La foi du vécu. Les vécus sont là maintenant avec toi, en face de toi. Comment tu vas te défendre? C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu vas te défendre? C'est bien. Quand on dit Hébreux 11, oui, la foi c'est une ferme assurance des choses on espère. Oui, mais quand les défis sont là, au devant de toi, comment tu vas te défendre? C'est du vécu. C'est là où les jeunes vont dire que, celui-là, il avait des défis, mais ils se sont sortis. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons voir quelques écritures dans le livre de Marc. Parce que Matthieu aussi, il a parlé ça dans sa façon. Luc aussi, il a parlé ça dans sa façon. Mais là, nous allons voir la croyance de Marc. Marc 9, 14. Marc 9. Verset 14 jusqu'à 28. Ici. Ouais, tu peux descendre 28. Ouais, même jusqu'à 29. Ouais. Marc 9 à partir du verset 14. La Bible dit: lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant éclot, grince des dents et devient tout raide.
J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Le petit thème que je vais ajouter sur les défis, tout est possible, hein? À celui qui croit. Tout est possible, hein? À celui qui croit. C'est clair, c'est Jésus. Si nous sommes venus là, c'est à cause de Jésus. Mais Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc tout est possible. Donc il n'y a rien qui est impossible devant Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que tout est possible à celui qui croit, bien aimé dans le Seigneur. Continue encore. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi nous n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je dis qu'on va commencer à répondre seulement, je crois, 22. Mais attends, on va commencer par 22 là. Le verset 22. Et souvent l'esprit le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Alléluia. Notre petit thème que j'ajoute sur les défis, tout est possible à celui bien aimé dans les Seigneur. Quand la Bible dit que tout est possible à celui qui croit, donc ce qui est possible à nous les hommes, c'est possible à Dieu. Ça c'est la Bible qui nous dit. Donc il n'y a rien dans la Bible de Genèse Apocalypse que le Seigneur peut dire que non, cette cas-là, ce problème-là, c'est possible, là, j'arrive pas. Donc, tout est possible à celui qui croit. Ce matin, toi-même pose ta question. Est-ce que tu crois vraiment? Pose ta question intérieurement dans ton cœur. Est-ce que tu crois vraiment? Je viens tous les jours à l'église. Est-ce que je crois vraiment? Parce que je viens à l'église, mais je ne vois même pas ce Dieu-là. Est-ce que moi-même, je crois vraiment? Parce que ce père-là, il ne croyait même pas. Quelqu'un voulait te faire du mal, tu dis si tu peux. Je sais que le pasteur il va me faire, je sais que le pasteur il est riche, il va me bénir, il va me donner de l'argent. Mais je dis encore, si tu veux me donner, même si la personne avait l'argent, il voulait te donner, il peut dire, mais celui-là, ce n'est rien. Il me demande l'argent, mais il dit encore, si tu veux. Quelle question le père il a posée? Parce que pour cette père, il a mis déjà dans sa tête déjà que non, comme les amis de Jésus, les disciples là, ils sont incapables de guérir mon fils. Donc Jésus aussi peut-être, mais Jésus n'est pas peut-être, si tu peux. Quelle question? Quelqu'un veut te faire du mal, tu demandes, après tu dis, si tu peux. Mais Jésus il a répondu seulement, tout est possible à celui qui croit. Ce matin, je voudrais dire seulement à quelqu'un que si tu crois seulement, tout est possible. Tout est possible.
tout est possible. Quel que soit les temps, mais tout est possible si seulement tu crois seulement que Jésus est Seigneur dans ta vie. Si tu crois seulement. C'est le problème de croire seulement. Nous venons à l'église, est-ce que nous croyons? La Bible dit, est-ce que quand le Seigneur viendra, il trouvera la foi. Tout est possible à celui qui croit bien dans le Seigneur. Il n'y a pas une autre question. Tout est possible. Avant même que tu commences à prier, même si tu ne crois pas, ta prière ne va rien faire. Même si tu pries en langue, même si tu pries 8 heures du temps, mais si tu n'as pas cette foi-là, de toutes les façons, nous voyons, à chaque fois que Jésus guérissait les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Mon fils, ta fille, ta foi t'a sauvé. Bien, bientôt c'est 2026, il faut que nous puissions changer notre façon de servir l'Éternel. Il faut que nous puissions croire que ce que je suis en train de faire pour l'Éternel, l'Éternel, il est le rémunérateur, il va me payer ce que je suis en train de faire pour le Seigneur. Mais nous faisons des choses pour Dieu, mais nous ne croyons pas. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? C'est l'esprit de doute. C'est comme ça le Père. Il a vécu. Pour ce papa, pour lui, il voyait tout donc impossible. Mon enfant malade, vous savez, si vous avez quelqu'un à la maison qui est malade, vous prenez soin de lui. Lui, c'est le papa. Il a vécu. Depuis son enfance, il a dit à Jésus, mon fils, il est tourmenté avec des esprits mauvais. Ah, le papa, gloire à Dieu, le papa, il connaissait bien cet esprit-là, là où ça vient. Il explique à Jésus, depuis son enfance. Mais si tu peux faire quelque chose pour mon fils. Le père, il a marché dans les crédibilités. Donc je suis sûr, un papa, je crois qu'il a perdu son argent par-ci, par-là pour chercher des solutions. Pour son fils, mais il n'a pas trouvé. Ils ont parlé des disciples de Jésus. Ah, je veux aller voir les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus aussi, ces jours-là, ils étaient dans la distraction. Ils sont incapables pour donner la solution. Je crois que le père, il était déjà fatigué. Il a dit, bon, le dernier espoir, je vais voir Jésus. S'il veut. Peut-être, toi qui es là, tu as cherché des solutions par-ci, par-là. Tu n'as pas trouvé, moi je te dis que tu es dans la bonne place. C'est là où tu vas trouver ta solution. Jésus est là au contrôle de tes problèmes. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est là, il va prendre soin de toi. C'est un papa responsable. C'est pas pour rien que tu viens là. C'est toi seulement de croire seulement. Les problèmes qui nous empêchent, les crédibilités qui nous empêchent de voir la main de Dieu, c'est au lieu de faire du mal. Jésus, tu ne le vois pas, mais fais du mal quand même dans la maison de l'Éternel ou dans l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas. Parce que tu ne crois pas. Tu vois d'abord moi. Ah, cet argent-là que je voulais donner pour l'église, cet argent-là, je voulais donner peut-être pour totale adoration là, et non, je donne seulement ça. Ça dit, tu ne crois pas. Il y a un homme de la foi, il sait que Jésus est le rémunérateur, il va toujours me payer un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, j'aurai ça. Bien aimé, apprends à servir l'Éternel, apprends à faire du bien dans l'œuvre de Dieu, Seigneur. Nous là, on a beaucoup de témoignages pour ce Dieu-là. Nous avons des témoignages. Quand je me mets devant, j'ai des témoignages pour Jésus-là. J'ai des témoignages pour Jésus-là. Je sais là où je viens, je vois aussi là où le Seigneur m'amène. Je sais bien le Seigneur. Nous avons des témoignages. Fais du bien. Au moins que tu n'as pas. Mais si tu as quelque chose pour l'œuvre de Dieu, fais-le. Fais-le. Ne vois pas que moi-même comment je vais vivre, et moi-même comment je vais m'appuyer. Moi, fais du bien à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va te souvenir de toi. Parce que tous les bienfaits que nous sommes en train de faire dans la maison de l'Éternel, devant Dieu, c'est dans le livre de l'Éternel. Il a dit de tout noter.
livre de souvenirs. À chaque fois que tu auras des problèmes, tes œuvres va faire quelque chose. Quand on va commencer à plairer l'Éternel au devant de toi, Dieu va faire quelque chose. Tes œuvres vont faire quelque chose, vont résister quelque chose, la solution à tes problèmes. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ah, ce Père, il est venu vers Jésus. Voilà Jésus. Regarde Jésus. Tes disciples sont incapables de donner la solution au Fils. Mais toi, je sais peut-être si tu peux faire quelque chose. Oh, bien, bien, Jésus est là. Jésus est là, bien. La foi, c'est quelque chose vraiment que quand on parle de la foi, c'est ce qu'on attend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, ce n'est pas le voir d'abord, mais c'est attendre de lui de Seigneur. Ce n'est pas voir d'abord. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous voulons d'abord voir. C'est ça. Jésus a dit à Thomas, ceux qui ont crié, mais ils n'ont même pas vu. Mais toi, Thomas, tu veux d'abord voir, incrédule. Je savais Thomas. Toi, tu crois jamais. Mais Thomas, il dit, non, moi, si je ne vois pas des chrétiens qui nous sont venus de Thomas, avant de faire quelque chose pour Dieu, il faut que je puisse me bénir d'abord. Il faut que je puisse voir d'abord la main de Dieu. Quand je ne vois pas, je ne peux pas faire ça. Quand je ne vois pas, bien aimé, il faut que nous puissions laisser ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur. Fais d'abord. C'est ça que la foi. La foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que la foi vient de ce qu'on attend. Pas ce que nous sommes en train de voir. Parce que la Bible dit que personne n'a vu Dieu. Toi, tu veux voir quoi? Personne n'a vu Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit que la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. L'Éternel, il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Donc ce Dieu-là, il est avec moi. Donc je ne suis pas seul, ce Dieu-là, il est avec moi. Ça, c'est ça la parole de Dieu. La parole, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu me dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est dans le livre de Psaume 107. Ils te feront la guerre, mais tu dis, ah, donc je sais. Quel que soit comme je suis là, ils me feront la guerre. Oui, les défis seront là. Mais ils ne me vaincront pas parce que le Seigneur est avec nous. C'est ça la foi, bien-aimé. Alléluia. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas mettre cette parole en pratique. Comment notre foi va grandir? Nous serons toujours des chrétiens crédibles, comme les pères. Si tu peux. Il y a des choses que le Seigneur peut te faire, mais toi, et je ne sais pas si le Seigneur va faire ça. Je ne sais pas si ça va jouer. Je ne sais pas si je suis en train de faire du bien à l'église. Si le Seigneur va me donner ça, si le Seigneur va me payer pour ça. Mais fais d'abord. Fais d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. Fais d'abord. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Psaume 74. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Et il écrasera nos ennemis bien-aimés. C'est ça l'assurance. Donc je marche avec cette foi-là. Parce que je sais que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La foi, bien-aimé.
J'aime bien l'explication de la foi encore dans le mot grec. On nous a dit que c'est pistis. Quand on parle de pistis, on voit la fidélité, confiance, conviction. Alléluia. Et après, il a bien expliqué les choses. Pistis. Donc, petit mot, pistis. Mais il y a fidélité, confiance, conviction. Alléluia. Donc, dans la fidélité, on voit quand il neige, il pleuve, je suis là parce que je suis fidèle avec ma femme. Je suis fidèle, je ne peux pas changer. Conviction. Je sais que ce que je suis en train de faire, j'ai la conviction que ce Dieu-là va faire quelque chose. J'ai la conviction. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. La foi. La foi, ce n'est pas seulement ce que nous sommes en train de citer tous les jours. La foi, c'est une ferme assurance. Non. C'est du vécu, le vécu. C'est ça qu'on cherche, de la fidélité et de confiance. Conviction. Parce que toi, tu n'as pas de position. Quand les malheurs te frappent seulement, tu es déjà affaibli. Tu es déjà affaibli. Tu as abandonné la foi. Ah Seigneur. Aujourd'hui, tu es désolé. Demain, tu as froidi directement. Tu as changé directement. Tu n'es pas fidèle. Entre-temps, la foi que nous disons toujours, il y a 3 mots. Confiance, conviction. Fidélité. Ces 3 mots-là qui parlent de la foi. Toi-même, regarde toi-même. Je suis fidèle avec ce Dieu-là. J'ai la conviction avec les choses de Dieu. Ou bien je fais seulement pour plaire le pasteur. Ou bien je fais seulement pour plaire l'église. Est-ce que j'ai des convictions de tout ce que je suis en train de faire à l'église? Confiance, est-ce que j'ai confiance à ce Dieu-là? Nous avons pas ça aujourd'hui. Nous avons perdu cette foi-là. Les 3 choses-là. Fidélité, conviction et confiance. Nous n'avons pas à ce Dieu-là. Bien aimé, bientôt c'est la fin de l'année. Nous devons renouveler notre confiance à ce Dieu-là. Nous devons renouveler notre fidélité à ce Dieu-là. Peut-être des mois passés, des années passées, tu étais fidèle vis-à-vis à ce Dieu-là. Mais le moment est venu, bien-aimé dans le Seigneur. Être fidèle. Être fidèle à ce Dieu-là. Qu'il neige, qu'il pleuve, être fidèle à ce Dieu-là. C'est là où tu vas voir la main de Dieu. Il faut avoir aussi la conviction. L'Église a besoin de conviction. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'on parle de la foi. Conviction. Quand on dit que non, l'Église, on va faire quelque chose comme ça. On va faire un total, on va faire... Il y a beaucoup de choses, on va faire de l'évangélisation. Nous avons confiance. Nous allons prier pour ce sujet-là. Nous avons confiance. Nous ne voulons pas des gens qui est avec vous, mais il est déjà faible. Il est là pour fatiguer les autres. Et ces choses-là, vraiment, ça coûte cher à laisser tomber. Tu n'as pas de conviction, c'est ce que tu veux faire. Ça, c'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Et ces choses-là, ça coûte cher. Toi seulement, dans ta maison, pour acheter une veste, des chaussures chères, ce n'est pas cher. Mais quand seulement on parle des choses de Dieu, c'est cher, hein? L'église, pourquoi elle fait comme ça? Oh, Dieu dit, tu ne vois même pas ce Dieu-là, mais il est en train de renouveler la souffle de vie. Mais avec foi, peut-être tu veux faire quelque chose pour Dieu, là, mais tu n'y arrives pas. Tu commences à voir toujours, c'est cher. Ah, il y a beaucoup d'argent, on va dépenser, on va faire ceci. Et Dieu le met. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il faut fermer les yeux pour faire les choses. Si nous voyons la vie des gens qui ont travaillé avec Dieu de Genèse Apocalypse, ils ont fermé. Ils ont fermé les yeux. Nous voyons l'exemple de Salomon, comment Dieu il est venu chercher Salomon. Hein? Pourquoi tu as fait ça, Salomon? Parce que Salomon, il a donné, il a touché directement le cœur de Dieu. Il a dit, mais non. Je vois les gens donnent à l'église, mais Salomon, ce qu'il m'a fait là, non, ça va toucher directement la trône de Dieu.
Dieu est venu auprès de Salomon. Dis-moi, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Parce qu'il avait touché les cœurs. Bien aimé, sors dans la foule si tu veux que l'Éternel te puisse te. Quand tu vas commencer à voir seulement, lui il a donné combien, lui il a donné comment, tu ne vas rien faire. L'histoire que nous venons de lire, le papa il était dans la foule. Même à la maison, vous pouvez aller lire ça. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Mais le papa il a laissé la foule, il est sorti pour dire son cas à Jésus. Alléluia. Il est sorti pour dire à Jésus, mon fils il est malade, il est pour qu'il est né Jésus. Si tu ne vas pas faire quelque chose, Jésus, je ne vois pas. Mais si papa il était resté toujours dans la foule pour voir, la foule sont là, il ne pouvait pas voir la guérison de son fils. Alléluia. Des fois, il faut sortir dans la foule, bien-aimé dans le Seigneur. Ne fais pas comme les autres qui sont en train de faire, bien-aimé. Parce que lui, il a donné ça, moi aussi je vais donner ça. Non, tu as conviction de ce que tu es en train de faire pour l'œuvre de Dieu. J'ai la conviction. Non, moi je ne veux pas voir ce qu'ils sont en train de donner. Moi, ça ne me regarde pas. J'ai la conviction que ce Dieu-là, qui est en train de me renouveler la souffle de vie tous les jours. Bien-aimé, si vous allez tous les jours à l'hôpital, vous allez voir comment les gens ils sont en train de souffrir. Les gens qui sont dans les lits des hôpitaux, ils n'arrivent même pas à respirer. Ils ont des appareils par-ci par-là. C'est là où tu vas comprendre que non, je vais m'attacher encore à ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que vous ne vivez pas ça. Moi, je fais des va-et-vient à l'hôpital, je vois comment les gens souffrent dans la maladie. C'est là où tu vas dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Sans Dieu, nous pouvons rien faire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir que la personne que tu connais, ton frère, mais il a des appareils, tu dis, mais moi, pourquoi il est comme ça? Mais moi, le Seigneur m'a épargné pour ça. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Bien-aimé. Pourquoi? Dieu vous aime, bien-aimé. Aussi longtemps. Et il est en train de te renouveler la souffle de vie. Rendez grâce à Dieu. Si tu veux faire quelque chose de bien pour l'œuvre de Dieu, fais-le, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment que toi tu vas chercher pour faire du bien à l'œuvre de l'Éternel, ça sera trop tard pour toi. Mais le moment est là, que le Seigneur te fait encore grâce de faire ce que tu peux faire pour le Seigneur. Le moment est là, bien aimé. Vivre avec une personne qui est malade dans la maison, que tu l'accompagnes tous les jours à l'hôpital pour prendre les traitements. Tu vas voir la personne, comment il est en train de souffrir. C'est là où tu vas comprendre et tu dis que non, Dieu est Dieu. Tu es affaibli par la foi. Mais il y a seulement le Seigneur qui te dit dans ton cœur que fortifie-toi, lève-toi, fortifie-toi, prends courage, continue. Je suis au contrôle. Le Seigneur te marque encore la foi. Tu prends confiance à la parole de Dieu, tu dis non. Il a dit dans sa parole. Parce que la Bible dit, dans le livre de Psaume, David il est en train de dire, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel il a fait quoi? En voyant la parole. C'est cette parole. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Notre problème, nous ne voulons pas croire. Nous sommes devenus des incrédules. Nous venons tous les jours à l'église, mais nous sommes des incrédules. Un pas à l'église, un pas dehors. Bien aimé, non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non. Dans leur détresse. Donc quand on parle de la détresse là, nous voyons directement des difficultés, des problèmes. Mais ces gens-là, ils n'ont pas allé chercher des solutions chez les tantes, chez les parents, chez les marabouts. Non. Ils ont crié vers l'Éternel, bien-aimé. Dans leur détresse, la Bible dit. Donc ils étaient au bout. Ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Trop de problèmes.
La maladie est là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il criait vers l'Éternel. Comme le papa, il avait fait. Il est venu vers Jésus. Il a sorti de la foule. Il est venu vers Jésus pour dire son cas vis-à-vis de Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que ce matin, il faut que tu puisses dire tes problèmes à Jésus. Jésus est là. Jésus est là, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est là. Le Père, il a compris. Il a confessé devant Jésus. Il a dit que délivre-moi de mon incrédulité. De moi là, je suis incrédule, Jésus. Lisez la parole de Dieu. Il a compris que moi, j'ai douté. Jésus a posé seulement la question au Père. Tout est possible à celui qui croit. Le Père directement, il a sauté directement. Je crois. Il a dit directement, je crois. Donc il n'a pas entendu. Il a dit non, cet homme-là, je suis en train de compliquer si tu peux. Mais lui, il me dit ça. Je crois directement. Il a compris directement cet homme-là. Il a dit, je crois. Tout est possible à celui qui croit. Je crois. Ce matin, s'il y a une personne, il va croire comme ça. Comme le Père, il a sorti, le Seigneur va résoudre ce problème. Le Seigneur va guérir ces maladies. Parce que le Seigneur n'est pas loin de nous, il est là. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Le Père, il a crié directement, je crois. Il a crié directement. Et le Père, il a vu le miracle. Il a vu le miracle de son enfant. Son enfant a changé directement. Il y a des problèmes que, comme la Bible dit, ce qui est impossible, il n'y a pas impossible devant Jésus. L'impossibilité, c'est des hommes. Mais à Dieu, là, il n'y a pas d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, bien aimé dans le Seigneur. Le Père a compris directement, il a dit que je crois. Je crois, Jésus, que tu es capable, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Je peux sortir dans les problèmes que je suis. Tu peux donner la solution. Tu peux me guérir ce matin parce que je crois, bien aimé dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Lis la parole de Dieu. Nous, quand on a commencé à mettre, nous étions affaiblis. Mais quand on a commencé à mettre cette parole-là en pratique, nous avons commencé à prier, mettre cette parole, lire la parole de Dieu. C'est là où nous avons commencé à voir les miracles. Le Seigneur l'a dit, je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Les choses avant qui étaient impossibles à la maison, nous voyons que ça commence à bouger petit à petit. Alléluia. Nous voyons que ça commence à bouger petit à petit. Nous avons dit, oui, le Seigneur est au contrôle. Parce que quand le Seigneur il commence quelque chose, des fois, il ne fait pas seulement comme ça. Tu vas commencer, ça commence petit à petit. Vous allez voir, parce que quand le problème arrive, ça arrive directement. Mais quand ça va partir, tu vas voir, ça va commencer à changer petit à petit. C'est lui ou ce n'est pas lui. C'est elle ou ce n'est pas elle. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il ne parlait pas comme ça. Avant, il ne mangeait pas comme ça. Mais maintenant, il commence à manger comme ça. Gloire au Seigneur. Ce Seigneur-là, il est au contrôle. Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec ce Dieu-là. Parce que nous avons crié à cette parole. Alléluia. Parce que nous avons crié à cette parole. Le défi, vous croyez quand la Bible parle des défis, les défis, ça va venir. Ça commence là. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi du vécu. Tu as vécu quoi? Dis-nous. Témoigne. Témoigne. Moi, je suis témoin oculaire. Je vécu le défi dans ma maison. Donc, je peux expliquer. Je peux expliquer.
comment j'étais affaibli, comment j'ai commencé à mettre la parole, comment nous avons pris le temps de prier et nous avons vu comment les choses ça commencé à changer petit à petit à la maison. Nous avons compris directement, ce Dieu-là, il est merveilleux. Le défi est là, mais Dieu aussi, il est au contrôle. Parce que la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous verront pas. L'Éternel a dit que cette maladie-là ne te ramène pas à la mort. Ça sera ni lié. Parce que le Seigneur, il était au contrôle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons mettre cette parole en pratique. C'est ça. Il n'y a pas une autre chose, mais c'est seulement cette parole, bien-aimé. Job, il avait compris ça. Nous parlons de Job, mais il a passé aussi des moments difficiles. Job, tu as péché. Job, tu as fait quelque chose. Job, non. Job, non. Donc, Job, il est resté seul. Même son corps, la peau, s'est abîmé déjà. Donc, pour Job, il attendait seulement la mort. Même les amis, même la famille, ils attendaient seulement que Job, là, peut-être cette semaine, nous ne savons pas si cette semaine va vivre encore. S'il sera là ou il ne sera pas là. Mais le Seigneur, il était toujours au contrôle. J'aime bien dans le verset 16, dans le verset Job 11, verset 16, la Bible dit à Job que tu oublieras tes souffrances. Tu oublieras ta souffrance. Oh, donc le Seigneur, il savait toutes les souffrances que Job il était en train de passer. Alléluia. Si on peut lire ça, dans Job, dans le livre de Job. 11, verset 16. La Bible dit, tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui a. Donc, le Seigneur, il savait que Job, il était en train de passer dans le moment difficile. Tu oublieras. Bien aimé, il y a des moments que le Seigneur lui fait nous passer. C'est ça qu'on voit la fidélité et la confiance à Dieu. Là. Job, il savait que j'ai rien fait du mal. J'étais toujours juste. Comme la Bible dit, les justes vivent par la foi. J'étais toujours juste devant ce Dieu-là. Malgré les moments difficiles, la parole vient pour soulager Job. Tu oublieras tes souffrances. Ça console quand même. Je vais dire à quelqu'un, même si tu passes dans les moments difficiles, tu oublieras tes souffrances. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que tu oublieras tes souffrances. Il y a un temps pour toutes les choses. Ne crois pas que ce temps-là, ça va rester toujours là. Non, il y a un temps pour toutes choses. Aussi longtemps que tu es avec ce Dieu-là, tu vas oublier ce temps. Tu oublies. La souffrance là, tu oublies là. La souffrance là, ça va partir, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas oublier ça. Mais utilisez seulement ces trois choses-là pour vaincre la foi. Comme on dit dans le mot grec, pistis, confiance, fidélité, conviction. Avoir conviction. Tu te réveilles le matin, il faut avoir conviction. Non, pour venir à l'église, il faut qu'on te pousse. Mais là, tu n'as pas de conviction, laisse tomber. Parce que quand tu vas au travail, tu as les convictions, je vais gagner de l'argent. Je vais aller travailler. Tu vois la conviction que tu as. Si aussi dans l'œuvre de Dieu, aussi, tu as cette conviction-là, c'est là où l'Éternel va te bénir. Mais si tu n'as pas cette conviction, laisse tomber. Tu peux dire, la foi c'est une ferme. Ouais, là c'est des récitations, tout le monde peut réciter ça, même les enfants. Mais quand il y a les défis ici, c'est là où on récite encore ta foi c'est une ferme. Sois ferme. Et on va passer à bien aimer le Seigneur. La fidélité. Conviction. Confiance. Confiance à ce Dieu. Ce matin, tu n'es pas venu pour quelqu'un ici, pour une personne ici. Non. Tu es venu parce que tu sais que ce Dieu-là existe. Tu sais que je suis en train de chercher ce Dieu-là est capable, il va me donner la solution à ce problème. C'est par rapport à la foi. Par rapport à la foi. Confiance là. Tu pries,
Toi-même, tu crois pas ce que tu es en train de prier. Non. Je suis en train de prier, il faut que je prie. Il faut que je prie. Des citations mystiques, il faut que je prie pour cette citation-là. Avec la prière de la foi, avec l'autorité que Jésus il avait quand il avait chassé l'esprit qui était à cet enfant-là. Il a ordonné avec puissance. Sors dans cet enfant. L'esprit est sorti. Il y a des choses que nous-mêmes avec la foi. Mais quand nous prions, nous-mêmes, nous n'avons même pas la foi. Il faut que la foi, ça commence nous-mêmes à la maison. Je sais que je suis en train de prier pour mes enfants. Je suis en train de prier pour ma femme. Je suis en train de prier pour mon mari. Il faut avoir la foi. Mais si toi-même tu es en train de douter, le doute là, ça ne va pas. C'est échec. Le doute et la foi, ça ne mélange pas. Si tu mélanges ça, échec, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, bien aimé dans le Seigneur. Enlevez les doutes dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut que nous puissions marcher avec trois choses là dans la foi. Confiance. Ce matin, je me dis à quelqu'un, toi qui viens à Bethesda, confiance. Confiance, fidélité, conviction. Bien aimé, conviction, ça va te payer. Tu vois la même chose que nous allons motiver avec conviction au travail. On nous paye. Hein? Il y a ça ou il n'y a rien. Rien. Donc il n'y a pas des explications. Le patron ne va pas commencer à donner des explications. Non, tu sais, je n'ai pas l'argent. Non, à la fin du mois, ça passe directement là-bas. Toi aussi, tu es rémunéré. Tu es rémunéré. Tu es rémunéré. Et cette souffle-là que tu es en train d'apprendre tous les jours, gratuit, tu ne payes même pas. Ça commence déjà par ça. Quand tu te réveilles déjà le matin, tu dis merci Seigneur. Parce que les autres, tu ne sais même pas comment ils sont réveillés. Mais toi, tu es déjà réveillé le matin, dis seulement merci à ce Dieu-là. Avoir la conviction, c'est ce que tu es en train de faire. Surtout dans l'œuvre de Dieu, si tu veux voir la main de Dieu dans l'œuvre de Dieu, avoir la conviction. C'est ça la foi, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, arme que nous pouvons détruire les défis. Mais si tu n'as pas trois choses là, fidélité, tu n'as même pas. Aujourd'hui, tu es ni chaud ni froid. Tu n'as pas de confiance avec ce Dieu-là. Tu n'as pas de conviction, oublie. Le défi, ça sera toujours là. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Le défi, ça sera toujours là. Parce que tu n'as pas utilisé la foi là, les trois choses là, qui nous dit, pistis, dans les mots grecs là. Nous devons utiliser ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où nous allons voir la main de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais si nous n'allons pas utiliser ces trois choses-là, bien aimé, nous pouvons tout faire, mais il n'y aura rien. Tout est possible à celui qui croit. Donc, ce matin, je me dis, tout est possible, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les problèmes. Le Seigneur a des solutions à nos problèmes. A des solutions qui manquent de problèmes. Nous sommes attachés avec nos problèmes. Parce que nous ne voulons pas mettre ces trois choses-là en pratique. Tu n'as pas la conviction, tu n'as pas la fidélité. Donc pour toi, il n'y a même pas confiance à ce Dieu. Nous devons faire confiance. J'ai prié Jésus. Même si ça tarde, attends-la. Alléluia. Même si ça tarde, attends-la. Peut-être que tu as un témoignage. Peut-être que tu as un témoignage. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons de Samuel. Vous savez la maman de Samuel, comment il a passé des moments difficiles. Si la maman de Samuel va venir aujourd'hui, moi, Anne, vous savez, laisse tomber. Comment ma rivale m'a fait. Je voulais même me suicider parce que je ne pouvais même pas vivre dans cette maison-là.
Nous voulions passer dans les moments difficiles. Mais aujourd'hui, quand on parle des ânes, tout le monde, dans le monde entier, nous parlons des ânes. Mais si âne, lui, non. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es un peu spécial. Parce que l'Éternel va t'utiliser. Tu seras comme un témoignage. Toi, tu seras comme une... Bien-aimé. Moi, j'aime bien parler de moi. J'aime bien de parler de moi. Moi, là, non. Nous avons passé des moments difficiles dans ce pays. Moments difficiles. Mais nous n'avons pas abandonné Dieu. Nous n'avons pas abandonné Dieu. Mais quand les gens nous voient comme ça, ils disent que tout va bien. Celui-là, non, celui-là, il peut être bien, il est stable et tout ça. Mais c'était juste le maquillage que le Seigneur me mettait sur moi. Mais moi-même, au fond, je sais que là où les autres ils vont partir, moi, je ne peux pas partir, c'est impossible. Vous arrivez quelque part, bon, mais toi, tu restes, non, moi, je vous attends ici. Oh, mais toi aussi, pourquoi tu attends ici? Non, moi, je ne peux pas. Mais moi-même, je sais. Mais les gens que j'ai, ils savent que, mais lui, il est capricieux, lui aussi. Il fallait qu'il vienne seulement avec nous. Comme ça, on va faire beaucoup d'achats et puis on va rentrer. Moi, je dis, non, vous allez. Moi, je vous attends ici. Parce que je savais. Moi, je savais. Je savais, j'ai dit, non, 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 Seigneur, moi, je ne peux pas bouger comme ça. Seigneur, si toi, tu ne me fais pas grâce, non, non, moi, je ne peux pas risquer. J'ai vu déjà dans ma vie, Seigneur, moi, je ne peux pas risquer. Moi, je vous attends là. Mais nous ne sommes pas fatigués de servir l'Éternel. On était toujours là. Vous êtes des témoins. Le pasteur est là. On n'était pas fatigués. Même les gens, si le pasteur ne va pas dire aux serviteurs de Dieu qui venaient ici, regarde les situations qu'il vit là avec sa femme, avec sa famille. Regarde comment il vit. Personne ne va savoir. Mais on était toujours là. Mais il y avait seulement un jour. Le Seigneur, il a enlevé notre corps. L'opprobre qui dérangeait dans nos vies, le Seigneur directement, il a enlevé ça. Il a dit non, cette fois-ci, c'est mon serviteur, je vais faire quelque chose dans cette famille. Et nous avons vu la main de Dieu. Et nous avons vu la main de Dieu. Parce que nous avons crié, nous avons dit, quel que soit les temps, ça va donner. On ne va pas lâcher l'Éternel. On pouvait lâcher l'Éternel à ce temps-là. Aujourd'hui, que je vais abandonner le Seigneur pour faire quoi? À l'âge que je suis là maintenant, je vais abandonner le Seigneur pour aller où? Ah non, 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 tu es, je ne sais pas moi, je sais pas. Là où le Seigneur m'a pris, ce qui était possible à moi, je ne voyais même pas comment je vais chercher des solutions. Ici, ce n'est pas comme en Afrique que tu peux chercher des solutions. Mais ici, non. Si le Seigneur ne va pas toucher les guerres, il n'y a rien qui va marcher. Ah, bien aimé, nous venons de loin. Nous là, nous sommes à Ebenezer. Le Seigneur, c'est là où il m'a pris, là où il m'a mené, bien aimé dans le Seigneur. C'est ici on était toujours là. On venait toujours ici. C'est ici que nous sommes venus. La Bible dit, là où le péché abonde, ça vient s'y abonde. Toi, viens seulement dans ta façon que je viens pour le Seigneur. Parce que si tu vas regarder les gens, tu ne seras pas béni. Il y avait des méchants ici, mais le Seigneur, il nous a bénis ici. Jamais que tu vas aller quelque part, on va te dire que là-bas c'est le meilleur. Cette église-là c'est le meilleur. Non, partout il y a des problèmes. Partout il y a des problèmes, bien aimé. C'est seulement à côté de Jésus qu'il n'y a pas de problème. Partout il y a des problèmes. L'homme faillible est bien aimé dans le Seigneur. Mais il y avait seulement un jour. On n'a pas fatigué de servir l'Éternel. Le Seigneur, il pourvoyait toujours. On ne manquait pas à manger. Même si on reçoit quelqu'un dans notre maison, il va dire seulement, ah, ils sont bien. Ils sont stables, ils sont bien, ils sont stables. Mais si on va commencer à te citer nos problèmes, toi-même, si tu avais la foi, tu dis non. Cet homme-là, qui vient embêter celle-là, il crie là. Il est comme ça. Le Seigneur l'a laissé. Le Seigneur l'a laissé. Je ne crois pas que lui, vraiment, il sert vraiment le Seigneur. Non. Des fois, le Seigneur, il sait comment il nous amène à l'échelle. Attache-toi
avoir la confiance, conviction de ce que tu es en train de faire. Ça va payer. Fidélité surtout. Ça va payer, quel que soit l'état, ça va toujours payer, bien aimé dans le Seigneur. N'abandonne rien. Le défi est là, n'abandonne pas. Tu as entendu la parole. Qu'est-ce que dit la parole? La parole a dit ceci, la parole a dit cela. Je vais mettre cette parole en pratique, je vais prier. Ne doute pas. Ne dis pas que si tu paies, bon, je vais prier seulement si le Seigneur il paie, hein, il peut faire quelque chose. Ah non. Ça c'est le doute. Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que le Seigneur existe. Il est le numérateur. Mais si tu n'as pas cette conviction-là, bien aimé, laisse tomber. Le Seigneur, il sait comment il fait les choses. Aujourd'hui, nous, là, on peut aller quelque part, je peux témoigner. Je peux témoigner, je peux aller quelque part. Vous savez, moi, je fais 30 ans, je fais 20 ans. Je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela. Ah, pendant tout ce temps qu'on te voyait là, mais tu étais déjà mort, non? Ah, vous m'avez déjà vu mort. Mais moi, je n'étais pas encore mort. Je vivais, le Seigneur me fait vivre encore. J'étais en train de vivre encore. Parce que j'ai vu comment le Seigneur il a fait dans ma vie. J'ai avoir la conviction, la fidélité, confiance à ce Dieu-là. Même si ça tarde, tu as un témoignage, tu ne seras pas comme les autres, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne seras pas comme les autres. Aujourd'hui, nous parlons de Samuel. Mais Samuel, il avait des demi-frères. Mais on ne parle pas de ses frères. On parle de Samuel parce qu'il a... Donc c'est moi, Nabilaka. C'est quelqu'un qui a fait des choses. C'est quelqu'un qui a fait des choses. Le Seigneur, il sait comment il fait des choses. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es unique. Tu as une autre ADN que les autres. Ne vois pas seulement que moi, regarde celle-là. Moi, j'aimerais être aussi à sa place, que le Seigneur puisse me faire comme ça. Mais comment moi, le Seigneur, il se laisse le Seigneur. Mais moi, je voulais aider le Seigneur. Chercher comment je vais chercher la solution à ma façon. Mais si ça n'a pas marché. On n'aide pas Dieu. Sinon, tu vas aller chercher des marabouts. Tu vas aller chercher. La Bible dit, ceci s'appuie dans l'air chevaux, c'est là dans l'air chair. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Autrement dit, ceci-là, ils ont des marabouts. Ceux-là, ils ont des tentes, ils ont des cordias. Mais nous là, on ne nous a pas donné de cordias là. Ce que nous avons seulement, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. J'ai rien. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai rien. Nous là, nous n'avons pas d'autre appui. Notre appui, c'est Jésus. J'aime bien l'apôtre Paul qui disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre aussi dans la richesse. Je sais vivre aussi. Quand je manque à manger aujourd'hui, mais je sais que demain, j'aurai toujours à manger, bien aimé. Je ne peux pas me comparer avec les autres. Que moi, je vais prendre la place de l'autre. Moi, il faut que je sois comme l'autre. Moi, non. Contente-toi de ce que le Seigneur te fait dans ta vie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Retenons ces choses-là. Le défi est là. Mais comment nous devons vaincre les défis? C'est seulement avec la foi. Les défis, ça ne va pas échapper, bien aimé. Même si tu vas minimiser ces défis-là, c'est juste un petit, mais les défis-là, ça va grandir et puis ça va te détruire après. Utilisez seulement la foi. La foi dans la prière. La foi dans la parole. C'est comme ça, bien aimé, que nous allons vaincre. Mais si nous n'allons pas utiliser ça, les défis,
ça sera toujours là, avec nous. Utilisez ces trois clés bien, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est là, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu vas dire que le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur ne te voit pas. Non, le Seigneur te voit. Il a vu la souffrance de Job. Il a dit que tu oublieras tes souffrances. Ça sera comme une histoire. Si le Seigneur hier t'a fait du bien, mais qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui encore ou demain pour te faire du bien? Non. Le Seigneur, il sait. Tu vas faire des témoignages. Tu vas témoigner Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens, ils vont venir à Christ à cause de toi. Parce que les témoignages que tu vas. Mais toi, tu veux servir Dieu, mais tu ne veux pas le défi. Non. Le défi, là. Les Genèse, Apocalypse, tous ceux qui sont servis l'Éternel, ils ont passé dans les défis. On parle de David aujourd'hui, mais il y avait Goliath là, c'est un défi. Dans la forêt, il a trouvé, il avait des défis aussi. Mais il comptait toujours à l'Éternel. Il comptait toujours à l'Éternel. Il faisait toujours confiance à l'Éternel. Même quand Goliath il est venu, lui, comme il avait la fidélité, la conviction, la confiance à l'Éternel, il a dit non, celui-là, je connais mon Dieu là. Il avait confiance, David. C'est pour cela qu'il a tué Goliath. Mais si David n'avait pas ces trois choses-là, comment il pouvait tuer Goliath? Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. Parce que Dieu est là avec nous. Ne voit pas, bien aimé. Dieu, des fois, il fait des choses en silence. Mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Toi qui es en train de faire du bien, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Je dis à ce matin, tout ce que tu es en train de faire du bien, pour l'œuvre de Dieu, continue, ne te fatigue pas. Personne ne suit pas les autres. Toi, vois-toi que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Sors dans la foule. Parce que si tu vas voir seulement la foule, moi je vais faire comme la foule fait, tu n'auras pas la solution dans tes problèmes. Le papa, il est sorti dans la foule pour chercher la solution à son fils. Toi aussi ce matin, tu peux sortir dans la foule pour chercher la solution. Si seulement tu as la foi. Si seulement tu as la foi. Si seulement tu as ces trois choses-là, tu vas combattre les défis que tu as. Le Seigneur, il sera à côté de toi. Parce que le défi ne va pas nous lâcher. Il sera toujours là. Le défi sera toujours là. Mais toi qui es en train de faire du bien, continue toujours à faire du bien. Ne lâche rien. Mon frère, ma soeur, ne lâche rien. Quel que soit ce que tu es en train de voir, c'est une histoire. Tu vas témoigner. Tu es en train de servir l'Éternel, non? Mais quel témoignage que tu vas dire aux autres? Si toi-même, quand tu vas prêcher quelqu'un dans la rue, ou bien dans sa maison, mais dis aussi ton histoire. Regarde-moi, moi qui vous parle, regarde-moi comment le moment difficile j'ai passé avec ce Dieu-là. Regarde, mais je n'ai pas abandonné. Toi aussi, lève-toi. C'est là, la personne que tu vas parler de Jésus, il va prendre aussi courage. Ah, c'est vrai. Vraiment, lui aussi, elle aussi, il passait des moments difficiles comme ça. Alors, moi aussi, il faut que je me lève. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur est avec nous. La Bible dit, Éternel est mon berger. Vous savez cette récitation, l'Éternel est mon berger. Dis seulement ton nom là. L'Éternel est mon berger. Mais maintenant ton nom. Moi. Parce que David aujourd'hui n'est pas là, mais moi maintenant je suis là. Si nous pouvons voir ça dans le livre de Psaume 22 pour finir. 23, pardon. 23. La Bible dit,
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Attends qu'on puisse mettre ça sur la régie, que nous mettre ça. Nous allons nous tous lire ça et puis on va finir. David aujourd'hui n'est pas là, même David il avait la confiance et l'assurance et la fidélité. C'est pour cela qu'il disait toujours ses prières. C'est une prière que nous sommes en train de faire. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Non, à la place de je ne manquerai, moi, mets ton nom. Mets ton nom, parce que David aujourd'hui n'est pas là. Mets ton nom, moi Simon, je ne manquerai de rien. Mes enfants ne manqueront de rien. Amen. Ma maison ne manquera de rien. Amen. Mes business ne manqueront de rien. Tout ce que je suis en train de faire ne manqueront de rien parce qu'il est mon berger. Parce que quand quelqu'un est ton berger, il prend soin de toi lui-même. Alléluia. C'est comme ça. Parce que des fois, on lit seulement des choses comme ça, on voit seulement, comme nous sommes en train de lire un journal. Donc, l'Éternel est mon berger. Mettez debout tous, s'il vous plaît. C'est la foi, mon frère et ma soeur. C'est une prière que nous sommes en train de faire, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel est mon berger, moi Janice, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Non. Quand je à marche... cause de ton nom. Ah oui, à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort... Quand je marche dans l'ombre... Donc tu passes dans les moments difficiles. Tu mets ton nom maintenant. Moi là, quand je passe dans le moment difficile là, je crains aucun mal. Même je passe dans la maladie difficile. Même je passe dans la situation. Même je passe dans le chômage. Je ne crains rien parce que j'ai confiance. Yes. J'ai la fidélité. Amen. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ton nom m'accompagneront tous les jours. Là où les autres, c'est impossible pour eux. Mais moi, cette grâce-là m'accompagneront. Yes. Là où on ne va pas prendre les autres dans le travail. Yes. Mais moi, là, avec la grâce qui m'accompagne, je vais trouver cette boulot-là. Là où c'était impossible pour les autres, moi, je vais trouver la solution à ces problèmes. Amen. Parce qu'ils m'accompagneront. Ce n'est pas une récitation, c'est une prière. Yes. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison. Tu es où? Dans la maison de l'Éternel. Yes. Donc personne ne va te faire quitter dans la maison de l'Éternel. Ça c'est la promesse que tu as dit à l'Éternel. Ce n'est pas qu'aujourd'hui l'Éternel te bénit, tu quittes, on commence à te chercher. Oh mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ouais, le travail, les enfants. Non, moi là, je vais mourir là dans la maison. Hein? Que le Seigneur vous bénisse.